tout ce qui est les commissions, puisqu'il y a un département nouvelles technologies, et donc la participation dans ces commissions de normalisation, où l'on retrouve soit tous les grands constructeurs éditeurs, IBM, Microsoft, Oracle et compagnie, et des DSI qui viennent parce qu'ils en ont besoin, et pour capter de l'information et faire passer des messages. La participation, elle est volontaire. Le rôle de l'AFNOR, c'est simplement de s'assurer qu'il n'y ait pas qu'il y ait vraiment égalité des opinions et des représentants dans la norme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que des gens de tel constructeur ou que des gens de tel genre, mais qu'il y ait vraiment de la représentativité au niveau de la norme. En termes de DSI de l'AFNOR, on n'a pas de privilège particulier par rapport à un autre DSI. Donc on est exactement à la même enseigne. Le seul avantage que j'ai par rapport peut-être à d'autres DSI, c'est d'être sensibilisé sur l'intérêt de la norme et les existences de normes. Donc nous, qu'est-ce qu'on applique? On applique plusieurs choses. En termes de management, toutes les fonctions support de l'AFNOR, alors que ce soit finance, communication ou informatique, on est passé dans une démarche de certification pour se mettre en position d'être certifié à l'ISO 9001, qui est une norme plus de management que de technique. Pour ça, côté DSI, ça a été relativement facile, puisque nous, on appliquait déjà ITIL, qui n'est pas une norme mais une méthode, mais qui nous permet de répondre aux exigences de la norme ISO 9001. Donc ça, c'est déjà une première partie. Deuxième partie qu'on utilise, et là, vraiment, on l'a utilisé en termes d'exploration et de guide, c'est la norme sur la gestion des actifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de connaître le parc réel activé, de savoir les règles contractuelles liées à l'utilisation des licences ou des choses comme ça. l'AFNOR a fait un guide d'application de cette norme-là, qui permet, en fonction de la taille de l'entreprise, qui dit quels sont les process, les questions à se poser, qu'est-ce qu'il faut définir pour pouvoir avoir une gestion d'actifs correcte. Dans la norme, ce qui est de bien, c'est une démarche par étapes. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé d'arriver à l'étape, je ne sais plus de mémoire combien il y a d'étapes, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver à la dernière étape. Vous avez des paliers, d'accord? Et ce qui vous permet de mettre en place la méthodologie dans le temps, et c'est cadencé dans le temps. Bon, vous commencez tout bêtement, hein, à recenser un peu vos logiciels, ensuite à définir des process pour gérer ce nombre. Et puis vous montez comme ça, et vous pouvez même arriver à une certification si vous voulez.